Quand on parle de glycémie, tout le monde pense immédiatement au sucre, le sucre blanc, les desserts, les sodas. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le pire ennemi de la glycémie n'est souvent pas le sucre. Je suis Dr John et depuis des années, j'ai accompagné de nombreuses personnes diabétiques et prédiabétiques. Beaucoup sont passés dans mon cabinet avec une glycémie mal contrôlée alors qu'elles avaient pourtant supprimé le sucre. Et presque à chaque fois, le problème venait d'un ingrédient caché, présent dans presque toutes les cuisines, consommé tous les jours sans que l'on s'en méfie. Aujourd'hui, je vais te révéler cet ingrédient qui fait exploser la glycémie. Pourquoi il est plus dangereux que le sucre et surtout, comment le remplacer intelligemment. Si cette vidéo t'est utile, tape un en commentaire, clique sur j'aime et abonne-toi pour recevoir des conseils santé clairs et fiables. Pourquoi le sucre n'est pas le seul problème? Quand on parle de glycémie, le sucre est souvent montré du doigt. Et c'est vrai, le sucre augmente rapidement la glycémie. Au moins, il est clairement identifié comme un ennemi. La plupart des gens savent qu'il faut limiter les sodas, les bonbons et les desserts très sucrés. Mais le vrai danger ne vient pas toujours des aliments sucrés évidents. Il se cache souvent dans des aliments que l'on pense neutres, voire même sains. Des aliments consommés au quotidien, sans méfiance, parce qu'ils ne sont pas sucrés au goût. Pourtant, une fois digérés, ces aliments se transforment en glucose encore plus rapidement que le sucre lui-même. Résultat, la glycémie monte brutalement, l'insuline est fortement sollicitée et le corps est poussé vers le stockage des graisses petites et la fatigue métabolique. Ce phénomène est d'autant plus problématique après 50 ou 60 ans car le corps devient moins efficace pour gérer ses pics glycémiques. À force de répétition, ces pics favorisent l'inflammation, la prise de poids abdominale et augmentent le risque de diabète de type 2. Et c'est précisément là que se cache l'erreur la plus courante. Une erreur alimentaire banale, presque invisible, mais redoutable pour la glycémie. Ce qu'il faut faire à la place. Pour perdre du poids après 60 ans sans mettre ta santé en danger, l'approche doit être différente. La priorité est de manger suffisamment de protéines. Les protéines aident à préserver la masse musculaire, à maintenir un métabolisme actif et à se sentir rassasié plus longtemps. On les trouve dans le poisson, les œufs, les légumineuses, la volaille ou encore certains produits laitiers. Il est aussi important de répartir les repas sur la journée. Sauter le petit déjeuner ou le dîner envoie un signal de stress au corps. Mieux vaut manger des repas équilibrés, en quantité adaptée, à des horaires réguliers. Le choix des aliments est essentiel. Privilégie des aliments simples et rassasiants. Des légumes pour les fibres, des fruits pour les vitamines, des protéines de qualité et des graisses saines en quantité modérée. Ces aliments nourrissent le corps sans provoquer de fringales. L'activité physique joue un rôle clé. Il ne s'agit pas de sport intense, mais d'une activité douce et régulière. La marche quotidienne, le renforcement musculaire léger ou des exercices d'équilibre aident à préserver les muscles et à stimuler le métabolisme. Enfin, le sommeil est souvent sous-estimé. Un manque de sommeil perturbe les hormones qui régulent l'appétit et le stockage des graisses. Bien dormir est donc indispensable pour permettre une perte de poids durable. Dans la conclusion, nous verrons comment associer ces principes pour perdre du poids après 60 ans sans frustration, sans danger et en respectant le rythme naturel du corps. Erreur fréquente numéro 2. Éviter les graisses. Une autre erreur très fréquente après 60 ans est de supprimer totalement les graisses de l'alimentation. Beaucoup de personnes associent encore les graisses à la prise de poids et pensent qu'en les éliminant, le corps brûlera plus facilement les réserves. En réalité, les bonnes graisses sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Elles jouent un rôle essentiel dans la production des hormones, le fonctionnement du cerveau et la régulation de l'appétit. Les graisses permettent également d'atteindre plus rapidement la satiété. Sans elles, on a tendance à avoir faim plus vite, à grignoter davantage et à déséquilibrer les repas. Supprimer toutes les graisses envoie encore une fois un signal de restriction au corps. Le métabolisme ralentit et la perte de poids devient plus difficile. Ce qu'il faut éviter, ce ne sont pas les graisses en général,
mais les mauvaises graisses industrielles. À privilégier en revanche, l'huile d'olive pour les repas du quotidien, les poissons gras comme la sardine ou le maquereau et les noix ou graines en petite quantité. Ces graisses de qualité soutiennent la santé cardiovasculaire, le cerveau et aident à perdre du poids sans affaiblir le corps. Conclusion. Après 60 ans, perdre du poids ne consiste pas à manger moins, mais à manger mieux. En évitant la restriction excessive, en conservant suffisamment de protéines et de bonnes graisses, et en respectant les besoins réels du corps, il est tout à fait possible de perdre du poids de manière progressive et durable. L'objectif n'est pas la privation, mais l'équilibre, la régularité et la cohérence sur le long terme. Je suis le Dr John. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, tape un en commentaire, clique sur j'aime et abonne-toi pour d'autres conseils santé spécialement pensés pour les 60 ans et plus. Dis-moi en commentaire si tu faisais cette erreur sans le savoir. Par quoi remplacer la farine blanche ? L'objectif n'est pas de tout supprimer, ni de vivre dans la frustration permanente. Il s'agit avant tout de faire de meilleurs choix. Remplacer la farine blanche ne signifie pas renoncer aux féculents, mais choisir des versions qui respectent davantage l'équilibre glycémique. À privilégier en priorité les farines complètes ou semi-complètes qui conservent leurs fibres, leurs vitamines et leurs minéraux. Les légumineuses grains hauts, comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots, sont également d'excellentes alternatives. Elles apportent des glucides lents, des protéines et beaucoup de fibres, ce qui stabilise la glycémie. Le quinoa est une autre option intéressante. Il a un index glycémique modéré, apporte des protéines et se digère plus lentement que les céréales raffinées. Pour le riz, privilégie le riz complet ou le riz basmati, qui provoque des élévations glycémiques moins brutales que le riz blanc. Concernant le pain intégral au levain est un bien meilleur choix que le pain blanc ou la baguette. La fermentation au levain ralentit la digestion des glucides et améliore la tolérance glycémique. Un point essentiel à retenir. Ne consomme jamais ces aliments seuls. Associe toujours les féculents avec des protéines et des graisses de qualité. Par exemple, du poisson, des œufs, des légumineuses, de l'huile d'olive ou des noix. Cette association ralentit l'absorption du glucose, limite les pics glycémiques et améliore la satiété. Message important. Le diabète ne se contrôle pas avec des interdictions extrêmes ou des régimes punitifs. Il se contrôle avec de la compréhension. Comprendre comment les aliments agissent sur la glycémie permet de faire de meilleurs choix sans frustration inutile. Identifier les vrais ennemis, comme la farine blanche raffinée, permet de reprendre le contrôle, de stabiliser la glycémie et d'améliorer sa santé sur le long terme. Si ce message t'a été utile, clique sur j'aime, partage-le à quelqu'un qui lutte avec sa glycémie et abonne-toi pour d'autres conseils clairs et fiables sur la nutrition et la santé. Conclusion. Le sucre n'est pas innocent, c'est vrai. Il provoque des pics de glycémie et fatigue l'organisme à long terme. Mais il n'est pas toujours le principal coupable. Le véritable problème se cache souvent ailleurs. La farine blanche, présente partout dans l'alimentation moderne, agit comme un sucre déguisé. Pain, pâtes, riz blanc, produits salés, industriels, sauces cuites et panures en contiennent quotidiennement, souvent sans que l'on s'en rende compte. Son impact sur la glycémie est rapide, brutal et répété plusieurs fois par jour. C'est pour cela qu'elle devient un véritable tueur silencieux de la glycémie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout supprimer. En réduisant la farine blanche de manière intelligente, en choisissant de meilleures alternatives et en associant correctement les aliments, tu peux déjà faire une énorme différence sur ta glycémie, ton énergie et ton poids. Comprendre ce mécanisme, c'est reprendre le contrôle sans frustration et sans régime extrême. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ta glycémie, tape un en commentaire, clique sur j'aime et abonne-toi pour d'autres conseils santé simples, clairs et adaptés à ton âge. Dis-moi en commentaire si tu consommais cet ingrédient sans t'en méfier.